La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. Oui, on retrouve avec plaisir Emmanuel Préville-Ratel, d'abord pour la partie juridique de la chronique. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie-Josée. On a une invitée avec nous aujourd'hui, Catherine Deplanty de La Turquoise. Bonjour Catherine. Bonjour. Il y aura un aspect assurance dans cette chronique, Emmanuel. On va parler de cyberrisque. Alors peut-être mettre la table, pourquoi il est important de parler de ça par les temps qui courent, comme si je ne le savais pas, Catherine? En fait, on pourrait poser la première question de pourquoi les entreprises devraient souscrire une police d'assurance cyber. En fait, la question à se poser maintenant, c'est plus si ça risque de nous arriver, mais plutôt quand ça va nous en arriver. Ah oui, parce que les risques sont très élevés. Effectivement, on entend parler énormément dans les médias dans les dernières semaines et les entreprises croient que leurs systèmes sont très bien protégés. Donc, quand on pose la question, ils disent non, je ne crois pas qu'une intrusion pourrait arriver. Mais ce qu'on réalise, c'est que c'est pas des intrusions nécessairement dans les systèmes qui sont mal protégés, mais plutôt une erreur humaine qui amène les brèches et les attaques. Et là, on parle de risque de vol d'identité, de piratage de comptes de toutes sortes. On le voit, là. On est dedans en ce moment. Exactement. Aussi, avoir une police d'assurance cyber fait qu'il y a un assureur qui est là pour nous accompagner dans le cas d'une attaque. Donc, jour 1, les entreprises ne savent pas nécessairement quoi faire si une attaque survient dans leur système. Emmanuel, on parle surtout aux entreprises aujourd'hui, là. C'est quoi l'obligation, justement, prévue par la loi pour une entreprise en matière de protection? Il y a deux régimes qui s'appliquent. Évidemment, il y a ce que j'appelle le régime administratif fédéral et celui provincial. Au provincial, en ce moment, au Québec, il n'y a pas de disposition particulière qui vise les risques de cybersécurité ou cyberattaque. Au fédéral, depuis 2015, le législateur fédéral a imposé aux institutions fédérales, encore une fois, donc les banques, les télécoms, les autres entreprises qui font du commerce interprovincial et international, 3 obligations. La première obligation, c'est l'obligation de déclarer au commissariat, aux personnes qui sont touchées par une atteinte à la sécurité, l'atteinte en soi de violation de la protection des renseignements personnels. Okay. Alors, il faut aviser la personne, il faut aviser le commissariat, il faut déclarer l'atteinte à la mesure de sécurité. Il faut que ça ait trait à des renseignements personnels, évidemment, et il faut qu'il y ait une présence d'un risque réel de préjudice grave. Un risque réel, bon, c'est une probabilité. Puis un préjudice grave, c'est l'humiliation, le dommage, l'atteinte à la réputation ou le risque de vol d'identité. Est-ce que ça veut dire que si on est sous juridiction provinciale, on n'est pas touché par cette loi-là? On n'est pas touché, mais il y a d'autres choses qui peuvent s'appliquer. Pour ce qui est des deux autres, très rapidement, il y a l'obligation d'aviser les agences de crédit et de tenir un registre des atteintes. OK. On va parler dans quelques minutes avec Catherine, entre autres, de ce qui existe. C'est quoi l'offre en matière d'assurance cyber? Et on va faire ça dans les prochaines minutes. Avec Maître Préville-Ratel et Catherine Deplanty de La Turquoise, nous parlons assurance contre les cyberattaques aujourd'hui. Et Catherine, on se parlait d'offres. Ce qui existe sur le marché pour les entreprises, justement, qui souhaitent protéger leur clientèle? Principalement 2 produits. Le premier produit, c'est une protection qu'on peut ajouter à un contrat commercial, une convenée commerciale, qui va venir couvrir les frais de notification si nos systèmes sont touchés et que notre clientèle, les informations confidentielles de notre clientèle sont touchées. Donc, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir couvrir les frais pour les avertir que on a été victime d'une attaque, et aussi les frais pour surveiller les dossiers aux agences de crédit pendant une période normalement d'1 an. Ensuite, si on va vers une vraie police d'assurance cyber, donc une police en monoligne qu'on appelle, là, on va aller chercher vraiment des protections beaucoup plus complètes qui vont inclure aussi les frais de notification, qui vont venir couvrir la perte d'exploitation, les frais de reconstitution des systèmes, donc un informaticien qui va venir vraiment tout rechercher nos données qui ont été piratées par un pirate informatique, et aussi la responsabilité civile. Donc, si on vient, nous, par nos systèmes contaminés, contaminer des systèmes de nos fournisseurs ou de notre clientèle.
Oui, responsabilité civile, Emmanuel, ça touche tout le monde. Certainement, et dans le contexte actuel, le risque de poursuite est accru en raison de l'accessibilité évidemment au web et le risque de recours collectif aussi, puisque quand il y a une atteinte, c'est rare que ça affecte uniquement un justiciable, ça peut affecter des milliers, voire des millions de justiciables, comme on l'a vu dans l'affaire Desjardins. Alors, le régime de responsabilité civile québécois est suffisamment robuste pour comprendre ces situations-là d'atteinte à la protection de renseignements personnels. Il y a une obligation générale de mettre en place des dispositions, des politiques internes, des mesures qui permettront d'éviter la protection, l'atteinte à la protection de renseignements personnels et aussi de les détecter, ces atteintes-là. À défaut, sinon, une entreprise peut être poursuivie en dommages-intérêts, évidemment, dans lequel, normalement, on va voir 2 types de pertes qui vont être réclamées. La première, la perte pécuniaire, donc la perte en argent, qui va être plus associée au vol d'identité ou au coût d'adhésion à un service de programme de protection ou de surveillance de crédit. Et la deuxième, évidemment, ça va être le volet perte non pécuniaire, qui va être toute la question des troubles, l'ennui, inconvénients, l'anxiété qui est créée par une fuite d'informations qui concerne la vie privée d'une personne et qui est très sensible aux yeux du justiciable. Absolument. Alors, les entreprises ayant des questions, évidemment, peuvent se référer à leur conseiller juridique, avocat, notaire, j'imagine, Emmanuel? Certainement, et même je les inviterais à consulter leur courtier d'assurance s'ils ont besoin d'une protection additionnelle qu'ils n'ont pas. Les gens de la turquoise, notamment. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Merci, Emmanuel. À la prochaine. Merci, Marie-Josée. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.